pour certaines personnes, des personnes qui sont parfois plus vulnérables ou qui sont parfois plus pauvres aussi, la question climatique, c'est parfois le cadet de leurs soucis, et ça peut être à juste titre, parce que voilà, elles ont d'autres priorités dans leur vie. Comment est-ce qu'on fait pour concerner tout le monde et que la lutte climatique ne soit pas réservée à une élite soit très politisée, soit très privilégiée, en d'autres termes. Enfin ça c'est moi qui le dis, mais je comprends tout à fait l'interrogation. Maintenant, personnellement, je côtoie des citoyens toute origine sociale et de conditions confondues qui sont clairement préoccupés par le dérèglement climatique, et je pense que les événements de cet été ont exacerbé cet aspect-là. Ouais, avec les inondations, oui, c'est ça, c'est exactement ça, ce à quoi je pensais, où on a vu finalement une concrétisation de ce que les experts répétaient depuis des années, des dizaines d'années maintenant. Et donc on a vu l'impact à la fois hautement important, mais aussi effrayant, que de telles conditions météorologiques peuvent avoir également dans notre région, sur notre territoire. Et donc, à ce sujet, moi je pense que toutes les personnes, peu importe leurs conditions maintenant, sont clairement sensibilisées à l'impact et à l'urgence climatique. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe plus, c'est de s'assurer que cette transition, elle puisse s'opérer via des mesures à mettre en place, que ce soit de la force publique, de la force politique ou au sein même de notre société, mais qu'elle ne se fasse pas au péril de citoyens de conditions plus modestes, en tout cas plus vulnérables. Là, ce serait une transition qu'on pourrait qualifier d'injuste. Et moi, c'est pour ça, justement, et là, je rejoins un peu une question tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu as rejoint le Parti Socialiste, alors que tu as l'air fort peut-être engagé pour l'environnement, etc. Mais moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Moi, si je veux pousser et mettre en avant le combat, tout l'enjeu climatique, je veux que ça se fasse dans une transition qui soit juste pour tout le monde. Même une condition modeste, c'est clair que pouvoir financer des dispositifs soi-disant plus respectueux de l'environnement au départ, ça, en tout cas a priori au départ, a un coût plus important. On voit même pour une famille qui voudrait mieux isoler sa maison, c'est toujours un investissement de base. Et donc à la question que vous avez posée tantôt, comment est-ce qu'on gère ça ? Pour moi, le vrai enjeu, c'est d'assurer aussi que cette transition, elle soit positive. Positive, que ce soit dans la mobilisation de tout un chacun, via une force positive, et finalement l'envie de faire changer les choses dans une perspective où on va peut-être assurer une transition pour les entreprises, une transition pour les écoles, mais qu'on voit justement aussi une opportunité positive de faire changer les choses. Et alors aussi assurer que quand on met en place des mesures pro-environnement, pro-climat, elles ne se traduisent pas automatiquement par une restriction de liberté. Sur le citoyen. Voilà, où on pourrait justement presque crisper, et je suis bien passée pour en parler au niveau local. On me dit, est-ce qu'on n'éteindrait pas finalement, c'est en milieu rural, mais tout l'éclairage public la nuit. Et super débat de société typique. Est-ce que l'urgence climatique est là ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de luminaires tous les 20 mètres ? Est-ce qu'on a besoin d'illuminer les bâtiments publics la nuit ? Débat de société qui peut en fâcher certains, dire oui, pour la sécurité, c'est quand même un aspect positif point de vue sécurité, en tout cas ça pourrait l'être pour le sentiment de sécurité, ça peut être valorisation du patrimoine, je vous fais tout un peu l'argumentaire autre, mais c'est ce qui arrive dans le débat citoyen. Et donc sans doute que si on arrive à mettre en place des politiques mesurées et où il y a un retour positif pour le citoyen, par exemple, moi je pense, quand on arrive à générer des politiques qui font aussi des économies financières, je parlais l'exemple de mon réseau de chaleur, pour sortir des énergies fossiles du centre vital, pour moi si on arrive dans 10 ans, je ne sais pas, à générer aussi une économie financière. Je ne dis pas que c'est là le seul élément moteur d'une transition climatique, mais s'il y a des économies financières qui peuvent être générées dans le cas des économies d'énergie, moi je trouverais ça juste et normal qu'il puisse y avoir des politiques en faveur aussi des ménages les plus faibles, de retour, de redistribution, comme par exemple, ça pourrait être des primes à l'isolation pour les ménages de certains revenus. Et là, on commence à assurer une transition qui, pour moi, en tout cas, est plus juste. Et ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Il faut continuer à alimenter le débat parce que je ne voudrais pas qu'on tombe justement, pas dans le piège, je ne veux pas dire que c'est un piège, mais en tout cas, dans une situation où les politiques qu'on met en place
elles ne servent pas aussi Ouais. les ménages de conditions plus faibles. Et donc vous disiez, selon vous, tout le monde est sensibilisé à la question climatique. Et est-ce qu'on en sait un peu plus aussi sur... En tout cas, de plus en plus. Oui, en tout cas de plus en plus. Mais est-ce que on en sait plus sur la sociologie de l'engagement politique et sur le profil des gens qui sont plus touchés que d'autres sur la question climatique plus particulièrement? Alors, on en sait un peu, ça c'est sûr. Et alors, il y a un élément qui est important et que vous venez de rajouter, effectivement, c'est que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ces questions-là. Ouais. Donc ça, par contre, ça sort dans on le comprend dans toutes les études, il n'y a pas de doute. La question climatique qui n'était pas du tout présente dans les enjeux avant les années 80, dans les enjeux importants pour les citoyens, le sont maintenant de plus en plus. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y a quand même encore des grandes disparités. Donc, pour s'intéresser à la sociologie de l'engagement politique, alors c'est très vaste et donc c'est difficile de traiter tous ces sujets comme ça. Mais il y a plusieurs portes d'entrée, disons, pour s'intéresser à ces questions. Une première porte d'entrée, ce serait par exemple, à chaque élection, on fait par exemple des sondages sortis des urnes. Je parle bien des sondages scientifiques de la part d'équipes de recherche. Et donc, mon centre de recherche le fait à chaque fois. Et ça nous permet en fait de saisir quels sont les enjeux principaux de chaque électorat, de chaque parti. Et donc, on peut voir pour chaque parti politique en Belgique quelle part de son électorat, par exemple, cible la sécurité comme principale thématique. Et donc là, par contre, il y a quand même encore des grandes disparités. Donc, on va voir des partis, par exemple, un parti comme le Parti écolo, donc le principal parti écologiste belge francophone, où 50% de son électorat considère la question de l'environnement et du climat comme l'enjeu principal sur lequel il se positionne. Ce n'est pas du tout le cas pour d'autres partis. Par contre, on retrouve cet enjeu climatique dans tous les partis, ou quasiment tous les partis. Et donc, c'est un peu ça, c'est qu'on voit qu'il y a une plus grande attention à ces enjeux-là. Ce n'est pas encore un enjeu prioritaire, ou en tout cas ça fait partie d'un cheptel d'enjeux prioritaires, mais c'est pas encore l'enjeu principal. Mais je pense que typiquement le repositionnement alors le repositionnement, c'est un repositionnement soft qu'est en train d'opérer le Parti Socialiste justement avec cette idée d'écosocialisme qui est tout doucement en train d'infuser dans le débat public, et donc on voit qu'ils sont en train de tester par la voix de Paul Magnette, le président du parti. Justement, je pense que c'est cette idée de rassembler en fait les deux pôles et de dire, ok, il y a la question, on voit que notre électorat s'intéresse beaucoup, principalement sur les enjeux d'inégalité et les enjeux économiques, mais on voit qu'il y a une partie de notre électorat également qui est saisie des enjeux climatiques et environnementaux, et donc on va essayer de rassembler tout ça parce que finalement on considère que ça fait un ensemble cohérent et qu'en fait on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais de manière plus large, il y a quand même une question qui est intéressante, c'est qu'en fait, et qui peut-être rejoint un peu votre engagement, je pense que s'il y a 10 ans, peut-être qu'avec un engagement, un positionnement fort sur le climat, vous seriez beaucoup plus vite orienté vers écolo que maintenant. Je suis pas sûre, franchement je suis pas sûre. Mais en tout cas, en termes de profil, sans doute qu'il y a 10 ans... Selon vos statistiques... Il y a 10 ans, la question climatique n'était pas du tout... Alors, elle était un peu présente, mais pas du tout comme elle l'est maintenant dans les programmes de partis plus traditionnels. Et en fait, on observe un shift intéressant, c'est que tous les partis traditionnels se saisissent maintenant de questions qu'on qualifierait avant de niche, qui maintenant on considère que c'est des enjeux centraux pour la société. Et donc, c'est assez intéressant, justement, à observer, mais voilà, donc ça c'est pour la partie, c'est une porte d'entrée pour comprendre la sociologie politique des militants, ou en tout cas des votants, des électeurs d'un parti, mais pour la question des militants, disons, moins traditionnels, donc ceux qui ne vont pas voter, ou qui vont peut-être aussi voter, mais qui manifestent, etc. Oui, c'est ça, qui marchent pour le climat par exemple. Voilà, typiquement. Alors là c'est plus compliqué, parce que c'est pas facile d'aller chercher ce genre d'informations, c'est pas facile de savoir ça exactement, mais on a des pistes, parce qu'on a des enquêtes qui sont partielles, qui ne sont pas parfaites, loin de là, mais qui permettent d'avoir des idées. Et donc là, on voit effectivement cette idée que chez les jeunes, qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, que les questions climatiques touchent beaucoup les jeunes, que les questions climatiques, ou en tout cas que les manifestations pour le climat amènent et drainent beaucoup de femmes, beaucoup plus proportionnellement que dans les autres manifestations traditionnelles. Alors, un ordre d'idée, c'est assez étonnant, c'est qu'en fait, on a 50% de femmes qui participent aux marches pour le climat. Et pourtant, on considère que c'est beaucoup par rapport à traditionnellement, parce qu'en fait, traditionnellement, dans les manifestations classiques, il y a beaucoup moins de femmes en fait qui y participent. Et donc là, on voit que c'est quand même une indication qui est très forte. Et enfin, dans
dans les jeunes qui manifestent aux dernières manifestations pour le climat, un trait qui était caractéristique, c'était le vote ou l'intention de vote pour des partis écologistes. Donc ça, on voit quand même que, en tout cas dans les jeunes qui se mobilisent pour le climat, il y a un peu de tout, mais il y a quand même une prédominance par rapport au reste de la société du vote vers les partis écologistes. Et enfin, et alors c'est peut-être je vais revenir parce que j'ai oublié un aspect qui est quand même important et que vous avez cité, vous avez parlé des bobos qui se... Eh ben, oui, ça, entre guillemets, parce que c'est c'est intéressant parce qu'effectivement, dans les chiffres, l'électorat écologiste est tendanciellement à un niveau de diplôme plus élevé et est plus jeune. Donc il correspond à cette idée qu'on se fait en tout cas, donc plus jeune, donc entre jusqu'à 40 ans, disons en 18-40 ans, et avec un niveau de plus élevé, un niveau moyen de diplôme plus élevé. Et donc c'est assez intéressant. Et donc on voit aussi peut-être pourquoi des partis plus traditionnels comme le Parti Socialiste, typiquement, qui a un électorat un peu plus âgé, va essayer d'aller chercher un électorat plus jeune en se saisissant de questions... Les thématiques climatiques. Voilà, les thématiques climatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un extrait de La Base, votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives. À vendredi dans La Base.